Le CELI, c'est une arnaque. Le CELI, c'est une arnaque au Canada et très peu de personnes sont OK d'aller ouvrir leur compte d'épargne libre d'impôt parce qu'elles estiment que c'est une arnaque. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Aujourd'hui, on va commenter les commentaires. On va parler de cette phrase que j'ai entendue une personne me dire s'agissant du CELI. Elle me dit, vraiment, le CELI là, c'est une arnaque, je ne vais jamais ouvrir un CELI. Mise en contexte, c'est une connaissance qui a ouvert un CELI en même temps qu'une autre de ses amies. Et elle me disait donc qu'elles avaient fait les mêmes paramétrages, c'est-à-dire que les montants périodiques qu'on prélevait dans chacun de leurs comptes étaient identiques. Sauf que après un certain temps, quand elles se sont revues pour regarder combien toi ton CELI t'a rapporté, combien toi ton CELI t'a rapporté, elle s'est rendue compte que l'autre, son amie, avait beaucoup plus dans son CELI en termes d'intérêt qu'elle. Et elle disait donc, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi toi, tes intérêts sont plus grands que les miens? Et pourtant, on met la même somme chaque mois ou chaque 2 semaines. Et conclut en disant, c'est l'arnaque, vraiment, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est ça que j'aime faire cette vidéo aussi, parce que c'est de l'éducation financière. Et je comprends que c'est des exercices auxquels on n'est pas habitué, mais qui sont pourtant très importants. Alors, j'ai pris le temps de m'asseoir avec la personne, la concernée, et lui expliquer comment fonctionne un CELI. Je lui ai expliqué, le CELI, c'est vraiment, comme on dit, un compte d'épargne libre d'impôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un compte qui est rentabilisé, c'est-à-dire l'argent qu'on met dans le CELI génère des intérêts. Et donc, ces intérêts-là, contrairement à ce qu'on est habitué à entendre, ne sont pas des intérêts fixes. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si, quand vous venez ouvrir votre CELI, on vous dit vous aurez 2% d'intérêt. Non, ce n'est pas des intérêts fixes. Dans le système bancaire, vous pourrez avoir des CELI avec des comptes fixes, mais dans ce qu'on appelle les fonds distincts, c'est-à-dire les fonds qui sont gérés, par exemple, par des compagnies d'assurance comme celles avec lesquelles je travaille, on est vraiment sur des fonds distincts et on n'a pas de taux d'intérêt qu'on affiche. La preuve, c'est que si vous avez déjà travaillé avec moi, à aucun moment, je vais vous dire votre compte va vous donner tel pourcent d'intérêt. Non. Parce que c'est vraiment des investissements qui sont faits sur les marchés financiers. Petite parenthèse, retenez bien que autant l'argent que vous mettez dans votre compte d'épargne à la banque, autant l'argent que vous mettez dans un compte d'épargne ouvert auprès d'un assureur, les deux rapportent des intérêts. Et ces intérêts-là viennent très souvent de dividendes, d'actions, bref. Le mécanisme de rentabilisation est le même. Mais à la fin de la journée, ce qu'on vous reverse est différemment dépendamment de la structure avec laquelle vous avez ouvert votre compte. Donc, je reviens donc pour dire que quand vous ouvrez votre CELI, par exemple, il y a un ensemble de questions que je vais vous poser. Et ces questions-là déterminent votre profil d'investisseur. Donc, si vous venez, par exemple, ouvrir un CELI avec votre époux, je prends un couple, c'est-à-dire que je prends le monsieur, je lui pose un ensemble de questions pour déterminer son profil d'investisseur. Et quelles sont les questions qu'on lui pose? Quel est son niveau de connaissance en matière de placement et produits financiers? Quel est son horizon de placement? Quelle est sa sensibilité au risque? Quel est le rendement potentiel qu'il attendrait d'une somme qu'il met en épargne? On lui pose un ensemble de questions et à la fin, on détermine est-ce que son profil d'investisseur, c'est un profil équilibré? Est-ce que c'est un profil modéré? Est-ce que c'est un profil... On a un ensemble de profils et dépendamment donc du profil qui est le vôtre, on va donc faire les placements de votre argent dans ce cadre-là. Ça veut dire que on va vraiment s'assurer que votre argent est investi dans un profil qui correspond au vôtre. Ça fait donc que quand deux personnes décident de mettre un montant dans leur CELI tous les jours, toutes les 2 semaines ou tous les mois, il y a une grande probabilité qu'elles n'aient pas les mêmes intérêts à la fin. Parce qu'elles ont un profil d'investisseur totalement différent. Par exemple, quelqu'un qui a un profil modéré et quelqu'un qui a un profil audacieux, leurs fonds vont rentabiliser sur deux, comment dire, dans des fonds totalement différents. Et ils auront des rentabilités totalement différentes, des intérêts totalement différents. Donc, ne vous asseyez jamais avec quelqu'un qui a un profil d'investisseur différent au vôtre
ou alors qui a investi dans une compagnie différente à la vôtre et comparez vos CELI. Ne faites jamais ça. On peut être né le même jour, à la même heure, au même hôpital, mais génétiquement, on n'est pas pareil. J'essaie vraiment de trouver l'exemple le plus transposable à ça. Donc, vous pouvez investir les mêmes sommes dans votre CELI, mais derrière, la rentabilité n'est pas la même parce que vous avez un profil d'investisseur totalement différent. Et aussi, votre conseiller en sécurité financière, ça se pourrait qu'avec la personne avec qui vous faites les comparaisons, son conseiller fait des suivis avec lui. Moi, c'est ce que je fais avec tous mes clients. C'est-à-dire que quand on a ouvert un CELI, si c'est quelqu'un qui ne connaissait absolument rien aux produits financiers, de manière régulière, on va se dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on va se poser et on va donc regarder ensemble les performances de son CELI. Donc, quand il va voir ses performances, ce qu'il ne comprenait pas au début, il va commencer à comprendre. Il va dire, ah, mais Priscille, c'est ce que tu es en train de me dire. Ah, ok, je comprends pourquoi. Ok, tu me disais que ok, c'est différent de la banque. Ok, ok. Vous voyez, là, ça commence à venir parce que je suis vraiment dans une dynamique d'éducation financière chaque fois que je rencontre mes clients. Parce que je comprends que pour beaucoup, quand on leur parle d'investir leur argent, de rentabilité, ils disent, est-ce que c'est les choses? Non, c'est pas ça. C'est que ici, c'est le marché financier. Et il est ouvert. Il est ouvert. Je prends d'ailleurs l'exemple du webinaire que j'ai animé dernièrement avec l'association La Main de la Charité. Je dis d'ailleurs un merci encore au révérend Adolphe Boumté, qui disait, ici, les compagnies d'assurance qu'un conseiller en sécurité financière va vous présenter durant les rencontres, elles sont connues de tous les Canadiens, mais je comprends qu'on est en train de désinstaller un logiciel dans notre esprit. Donc, pour nous, ça va être choquant que le conseiller de la banque, il est assis chez lui. Il est en train de faire quoi avec mon argent? Qu'est-ce qu'il fait avec mon argent? Non, le conseiller a beau être assis chez lui, mais rassurez-vous, il a accès aux plateformes de toutes les compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance avec lesquelles je travaille qui ont 130 ans d'existence au Canada. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que ce n'est pas des compagnies qui sont nées hier. Et le meilleur exemple que je prends souvent pour illustrer ça, c'est l'exemple des call box qu'on avait au pays. Si vous avez un frère ou une sœur qui a un call box, vous pouvez très bien appeler ce frère-là à 1h du matin, 2h du matin, lui dire « J'ai besoin du crédit Orange ou MTN, fais-moi un transfert. » Mais est-ce qu'à cette heure-là, Orange et MTN sont ouverts? Non, mais votre frère ou votre sœur a, au travers de son téléphone, le moyen de vous faire un transfert de crédit parce qu'il a des accès que MTN ou Orange lui a donnés. C'est pareil que le conseiller en sécurité financière. Donc, les compagnies d'assurance lui ont donné des accès, lui ont permis de faire des opérations sur ces espaces et il peut donc ouvrir un ensemble de comptes pour ses clients. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que notre métier, notre profession est réglementée. J'ai beau le faire à partir de chez moi, mais je ne suis pas moins surveillée. Je ne suis pas moins surveillée parce qu'on a l'autorité des marchés financiers qui nous chapeaute, qui contrôle toute l'activité que nous menons. Donc, dans tout ce que nous faisons, on est réglementé. On est réglementé. Donc, n'allez jamais comparer le CELI de votre soeur, de votre frère ou de votre épouse avec votre CELI parce que ça se pourrait qu'en regardant, on va se rendre compte que vous n'avez même pas le même profil d'investisseur. Vous n'avez pas le même profil d'investisseur. Vous ne faites pas les mêmes suivis. Parce que moi, je vous dis, moi, je fais les suivis avec mes clients. Il y a des jours où je sais que mon client est très pris. Je vais faire une capture d'écran. Il dit, OK, je sais que tu es très pris, mais moi, je surveille quand même tes placements. Regarde ce que tes placements t'ont donné. Moi, j'ai des clientes parfois, quand elles voient ce que leur CELI rapporte, elles me disent, mais je comprends ce que tu m'expliquais. En fait, ça ne passait pas dans ma tête. Je dis, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit, travaillez avec des conseillers en sécurité financière parce que quand on fait bien le travail, vous-même, vous appréciez la rentabilité de vos fonds. Et ça se voit aussi que les fonds, la performance ne leur plaît pas. On se rassure, on dit, OK, dans les fonds qu'on a choisis, essayons plutôt d'aller vers tel autre fonds. Et on switch. 3 mois plus tard, on se repose. Ah, OK, tu vois, là, ça performe mieux. Donc, c'est pour ça que je dis, la relation avec un conseiller en sécurité financière, c'est vraiment une relation particulière. C'est au-delà d'être une relation liée aux questions de finance, mais c'est vraiment une relation d'une personne qui a votre intérêt à cœur. C'est-à-dire, vous êtes assis chez vous, je vous envoie une capture d'écran sur WhatsApp, je dis, ah, regarde, tu as vu tes fonds, est-ce que tu regardes souvent? Il y a des clients même qui ne regardent pas. Il y a des clients qui ne cherchent, qui ne savent même pas comment leur fonds performe. C'est quand je leur envoie un message, ah, OK. Ah, mais tu sais, moi, je ne surveille même pas. Écoute, c'est pour ça que je suis ton conseiller. Parce que moi, mon travail, c'est de surveiller, de m'assurer que ton argent travaille fort pour toi. Donc, arrêtons de tirer sur le CELI. Arrêtons de tirer sur le CELI parce que je trouve que c'est le compte le plus mal compris dans la communauté. Je ne sais pas combien de personnes n'ont pas de CELI et je trouve ça dommage parce que, en plus d'être un compte qui vous permet de faire de l'argent, c'est un compte à l'abri de l'impôt. Ça veut dire que l'argent que vous gagnez dans votre CELI, les intérêts que votre CELI génère sont libres d'impôts.
Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un argent libre d'impôt. Donc, s'il vous plaît, allez vous ouvrir un CELI. C'est très important. La limite pour cette année, c'est de 7 000 $. Ça veut dire que c'est 7 000 $ à l'abri de l'impôt. Dépendamment de la date à laquelle vous êtes arrivé au Canada, ça se pourrait que vous pourriez épargner beaucoup plus. Et je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire, mais allez vous ouvrir un CELI. Si vous avez besoin d'un professionnel pour le faire, connaissez déjà mes contacts, toujours dans les commentaires. Laissez-moi un message, on prendra un moment pour échanger là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bye!